Bon ben, bonjour tout le monde. Euh, Actuellement, je donne une formation sur une introduction à ChatGPT et c'est toujours un défi pour moi d'expliquer comment un IA résonne ou comment elle simule le raisonnement. Puis je prends le temps d'expliquer que c'est principalement sous forme de statistiques qu'un IA résonne. Donc, elle prédit le prochain mot ou le groupe de mots ou si on donne beaucoup de contexte, ça peut carrément être des paragraphes et des textes entiers. Bref, l'IA ne fait que compléter statistiquement des mots et comprend à la limite même pas le sens du mot qu'il est en train d'écrire. C'est tout un contexte de token, là, mais c'est un algorithme qui met en place des mots qui se suivent. Ceci étant dit, aujourd'hui est sorti Opus 4.7 et qui est un nouveau modèle qui est sorti de Claude. Et il y a un utilisateur sur Reddit qui dit ben moi j'ai testé c'est une espèce de petite mise en situation qui est souvent utilisée dans les tests d'intelligence artificielle pour voir le raisonnement. Et il l'a testé avec Opus 4.7 qui vient de sortir, là, il est sorti aujourd'hui. Et la problématique va de manière suivante. Je veux nettoyer mon automobile. Le lave-auto est à 50 mètres de distance. Est-ce que je devrais y aller à pied ou en conduisant? Ça, c'est la problématique. Et l'intelligence artificielle répond marcher, c'est à 50 mètres, puis même s'il mouille un peu, ben, conduire l'auto, ben, que tu es sur le bord d'aller nettoyer, ne fait pas de sens. Okay? Donc, on comprend qu'il n'a pas compris la situation du tout. Il n'a pas été capable de mettre en contexte que le lave-auto, c'est pas nettoyer l'auto actuellement et qu'il faut y aller en auto pour pouvoir la nettoyer. Donc, il n'y a pas eu ce raisonnement-là et c'est une des nouvelles, un des nouveaux modèles de Claude pour présenter la problématique. Bon. J'étais curieux, je me suis dit, je vais l'essayer et je vais l'essayer dans différentes IA. Bon, bien évidemment, moi, je ne l'ai pas testé en anglais, je l'ai testé en français, mais je vous montre un petit peu le résultat parce que je trouve ça quand même intéressant de voir comment l'IA a répondu à ça. Donc, je vais commencer par vous présenter, dans le fond, sur Perplexity, qui est un moteur de recherche augmenté par l'IA. Donc, sa manière de fonctionner, oui, il y a un modèle en arrière qui est sonore, qui est ici, qui est le moteur maison de Perplexity. Il y a possibilité de changer de modèle, mais là, l'idée, c'est de tester. Puis là, vous voyez qu'il y a Cloud Opus 4.7. L'idée, c'était de tester la fonctionnalité de base de recherche. Et là, j'ai posé la question, je veux nettoyer mon automobile, la moto est à 50 mètres de distance, est-ce que je devrais marcher ou conduire le véhicule? Là, regardez, ce qui est intéressant, c'est que Perplexity, de la manière qui fonctionne, c'est qu'il va chercher sur Internet avec des moteurs de recherche, il trouve des résultats et il va répondre à ces résultats-là par justement la lecture ben, il va répondre à la demande avec la lecture des documents qu'il a trouvés. Donc, c'est comme une approche que je trouve intéressante de Perplexity, là, que vraiment, j'ai fait de la recherche. Et regardez qu'est-ce qu'il a répondu. Il répond conduisez le véhicule au lave-auto. Raison logique, pour nettoyer votre automobile, celle-ci doit être physiquement présente à la station de lavage située à seulement 50 mètres. Marchez, vous laisserez la voiture sale à la maison, rendant le lavage impossible, sans la ramener plus tard. À Montréal, rien n'interdit de conduire une courte distance et c'est la façon la plus pratique d'y arriver, propre ou non. Et là, on comprend que l'intelligence artificielle a compris la problématique, mais, puis ça c'est le gros mais, comment il a fait pour trouver la réponse? Puis regardez ce qui est bien spécial, puis c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo, c'est qu'il a été lire un article sur Numérama qui parle justement de cette problématique-là. Donc, dans l'article, c'est expliqué le raisonnement en arrière et l'IA, ce qu'elle a fait simplement, c'est aller lire l'article et donner une réponse à partir de cet article-là. Donc, si le problème n'existait pas et qui est inventé, l'IA va, ben, Perplexity ne sera pas capable de répondre,
Mais si le problème a déjà été présenté, ben là, il est capable de comprendre parce qu'il va chercher sur Internet la problématique puis il va répondre. Yeah. On comprend que hein, c'est un contexte intéressant au niveau du raisonnement. Puis ben là, après ça, il y a d'autres hyperliens de ressources qui présentent des trucs, dont option de lavage, les lave-autos au Québec, comme les modèles sans contact, exigent la voiture sur place pour un nettoyage intérieur-extérieur. C'est que ça aussi, il a été lire un article sur le site Coup d'œil qui explique le fonctionnement de la lave-auto. Il a été se documenter un peu. Ça, c'est une étape de plus que juste aller lire un article qui parle de ça. Je trouvais ça intéressant. Si le lave-auto est automatique, vérifie s'il impose l'arrivée en véhicule roulant. Et bon, ça, c'est juste un détail. Donc, il a été lire 25 sources pour faire son dont des sources Reddit qui parlent de cette problématique-là. Vous voyez que l'intelligence artificielle, c'est comme un peu auto-répondu en lisant des sources externes qui présentent le même problème. Ça, c'est la première chose. Et je prends le temps aussi de vous présenter l'article qui, justement, parle un petit peu de la problématique. C'est une des sources que je trouve intéressante à discuter. L'article a été écrit le 13 février, donc ça fait à peu près 2 mois. Et là, hein, on comprend que l'intelligence artificielle a été lire cet article-là pour répondre. Donc là, il y a le petit questionnaire, il y a les explications, et il y a même des petites captures d'écran pour parler de ChatGPT 5.2, Gemini 3 Flash, Microsoft Copilot, qui est ChatGPT là, en arrière. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont pris celui-là. C'était peut-être pour faire un comparatif, mais. Puis le chat de Mistral. Puis en fait, il y a juste Gemini 3 Flash qui a réussi à répondre correctement. Bon. Là, ça, c'est le bout qui est intéressant à comprendre et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui participent à mes formations, c'est que le cerveau des modèles de langage, hein, la manière que ça fonctionne, c'est l'IA ne va pas encore elle vit pas dans notre monde. Elle n'est pas capable de comprendre ce qui nous entoure. Donc, ils ne sont pas capables de manipuler des objets, mais des phrases, puis même à ça, c'est des mots, puis c'est des combinaisons. Donc, ce que l'intelligence artificielle a fait, c'est associer 150 mètres à marcher, à pied, santé, écologie, puis dans le fond, il n'a pas été plus loin que ça. Là, ben, Gemini a compris que laver la voiture, c'était laver la. Puis que là, il fallait que la voiture soit là. Bon, son raisonnement a été fait. OK? Ça prouve un petit peu que hein, les LLM ne comprennent rien au sens humain du terme. Il fait juste prédire des textes plausibles. Bon. Ça, c'est le gros truc important à savoir des intelligences. On pense qu'ils raisonnent, mais c'est pas ça qu'ils font. Donc, ils ne comprennent pas encore le monde réel. Quand ils essaient de le comprendre, je vais vous montrer après là, dans mes exemples, c'est une manière très différente qu'un humain comprend les choses. Un humain lui fait du sens tout de suite que la moto, il faut amener l'auto. Tandis que l'IA ne le fait pas par défaut. Bon. Et que là, ce qui est un point important, là, puis ça, c'est toujours quelque chose que j'explique aux étudiants, c'est que face à ce genre de problématique-là, puis ça arrive tout le temps quand on pose des questions à des IA, parce que moi, je l'ai utilisé beaucoup, ben, il faut garder son sens critique. Il faut se dire que l'IA, elle essaie de prédire la réponse la plus probable, mais qui n'est pas nécessairement la meilleure pour le cas d'utilisation qu'on est en train de faire. Donc, on reste encore des maîtres logiques, des situations aussi complexes que l'humain est capable de mettre en place, et surtout dans des domaines qui sont plus de type humaine ou psychologique, ou bon, dans ces domaines-là où est-ce qu'il faut de la nuance, qu'il faut de l'interprétation, il faut de la compréhension, de la bienveillance, bon, toutes les qualités qu'un être humain peut avoir dans ce genre de situation-là, ben, il faut encore être là. C'est pas encore là avec l'intelligence artificielle. Ceci étant dit, je veux quand même prendre le temps de vous présenter ce que les autres IA ont fait, parce que moi, j'ai testé avec les principaux. J'ai demandé à ChatGPT et dans le fond, là, je vous présente un petit peu le résultat. J'ai posé la question et il y a eu une réflexion. Je vous montre un petit peu la réflexion. Et là, il a été capable de répondre. Conduis le véhicule. 50 mètres, marcher n'a aucun avantage réel puisque l'auto doit être s'en rendre au lave-auto. Tu perds du temps pour rien.
La seule exception, c'est si tu vas juste payer, vérifier l'attente ou acheter quelque chose sur place sans laver l'auto, tout de suite, dans ce cas, marche, sinon conduis. Bon. Et il fait une petite nuance, puis je trouve ça intéressant, la nuance qu'il apporte, parce qu'il il voit un peu l'envers de la médaille. Là, il y a quelque chose de particulier, c'est que moi, mon chat GPT, je l'ai configuré pour qu'il monte l'envers de la médaille puis qu'il m'aide à passer à l'extérieur de la boîte. Donc, si vous faites l'exercice de votre côté, peut-être que vous n'avez pas la même réponse, mais ça, c'est définitivement quelque chose que moi, j'aime dans mon utilisation de l'IA. Par contre, on va regarder un petit peu la réflexion à droite. C'est marqué conseiller sur se rendre au lavage de voiture, le mieux serait de conduire la voiture 50 mètres, c'est très proche. Mais si tu dois déjà déplacer la voiture pour la laver, autant la conduire. Et ça a été sa réflexion qu'il a faite à lui-même. Donc, il a pris ma demande, il a créé une réflexion par rapport à cette demande-là, et là, il a adapté à la réponse la plus probable à partir de cette réflexion-là. C'est pas un raisonnement, mais c'est un début de raisonnement. Vous comprenez un petit peu la nuance qu'il y a entre aller directement à la réponse. Donc, ça, je trouve que c'est quand même un truc qui est intéressant. C'est pas parfait, mais ça démontre qu'il y a un début de compréhension de notre univers parce qu'il fait des réflexions comme ça. Bon. Maintenant, on va regarder du côté de Gemini. Et lui, dans le fond, là, Gemini, si on monte, pose encore la question. Et là, il a répondu avec la réflexion, puisque l'objectif c'est de laver la voiture, vous devez logiquement la conduire jusqu'au lave-auto pour qu'elle soit physiquement sur place. Même si 50 mètres c'est une distance très courte, c'est l'option la plus pratique pour accomplir la tâche directement. Toutefois, si vous souhaitez d'abord vérifier si on fait de l'attente, puis là, il va un petit peu dans le même ordre que ChatGPT, c'est peut-être une excellente idée d'y aller à pied. Ça vous permet de rester actif et d'intégrer un peu de mouvement à votre journée avant de revenir chercher le véhicule pour le nettoyage. Bon, il va un petit peu dans le sens d'une réponse pour se maintenir en forme, mais ça reste quand même qu'il a trouvé la bonne réponse. Et là, moi, j'ai utilisé Gemini en mode réflexion. Et on peut voir directement ses réflexions, mais il les a faites en anglais. Que là, hein, il dit, ben là, je fais la vérification, après ça, ben là, la logique. Après ça, il définit la logique, on pourrait dire, maîtresse, puis après ça, la logique de la tâche, puis après ça, ben là, il évalue la réponse. Vous voyez qu'il y a quand même une réflexion quand même assez logique derrière ça. Donc, la réponse fait quand même du sens par rapport à la situation. Tu sais, on comprend qu'il y a comme un début de réflexion, puis il se pose lui-même des questions, le genre de questions qu'on pourrait se poser, mais nous, on fait cette évaluation ultra rapidement dans notre cerveau, mais on voit que l'intelligence artificielle commence à le faire. Ensuite, dans Claude, la version 4.7, j'ai reposé la question et conduire. Le lave-auto nettoie la voiture pendant qu'elle y est. Marcher 50 mètres ne sert à rien. Il faudra quand même amener le véhicule sur place pour le laver. Donc, si je regarde l'exemple qui était sur Reddit, ben moi, mon Claude a bien fonctionné. Et pour l'information, Claude et Gemini, je ne les ai pas configurés. J'ai rien touché. C'est les modèles de base. Il n'y a pas de configuration en arrière de ça. Donc, on voit qu'il y a quand même un raisonnement. Sur Claude, je ne suis pas capable de voir comment il a raisonné pour trouver la réponse, mais il a quand même réussi à avoir une certaine forme de raisonnement. Il a la bonne réponse. Maintenant, pour le dernier, long de moins, si vous ne connaissez pas Mistral, c'est un modèle qui est intéressant. C'est un modèle français. Puis il y a quand même un peu le vent dans les voiles. Puis c'est le fun d'avoir un peu de compétition puis un peu de différent. Et Mistral est quand même très fonctionnel. Par contre, en y posant la question, ben, hein, il dit à 50 mètres, marcher est plus rapide, plus économique et meilleur pour l'environnement que de conduire. Et là, paf, il est tombé dans le piège que l'article parle. Puis là, en réflexion, on voit même sa réflexion. L'utilisateur me pose une question simple sur la distance à parcourir pour nettoyer sa voiture. La distance est de 50 mètres, ce qui est très court. Marcher serait plus rationnel. OK. Je dois répondre de manière directe et factuelle en mettant en avant les avantages de la marche, économie de carburant. Bon. Et qui n'a pas compris le deuxième objectif c'est de nettoyer la voiture. Donc, il a pris ça un petit peu au pied de la lettre, puis là, ça va un petit peu avec le sens que l'article a dit de répondre. Bon. La conclusion de ça, puis je voulais essayer de ne pas dépasser le 15 minutes, là,
Mais ma conclusion de toute cette expérimentation-là, c'est que l'IA a tendance à s'améliorer avec un cas de figure qui est arrivé il y a 2 mois. Là, je n'ai pas testé avec un énigme ou avec un cas qui serait pas utilisé il y a quelques mois, mais on voit que les IA ont été lire certaines sources, et que là, si vous l'essayez de votre côté, ça se pourrait qu'ils ne réussissent pas à réussir l'exercice. Pourquoi? Ben, c'est parce que, encore une fois, l'IA, ça utilise des probabilités. Donc, il y a des probabilités qui ne répondent pas correctement par un raisonnement qui serait erroné dans ces raisonnements de probabilité. Donc, ça ramène à mon point tantôt que je disais qu'il faut garder un esprit critique parce que parfois, l'IA ne va pas comprendre toutes les subtilités, ne va peut-être pas comprendre c'est quoi un besoin d'utilisateur, ne va peut-être pas comprendre c'est quoi l'importance de l'accessibilité en web, va pas comprendre des notions qui sont fondamentales pour faire des projets correctement. Bon, ça, c'est pas dans mon domaine, là, mais dans n'importe quel domaine, je pense que vous avez des particularités qui sont différentes. Puis moi, ce que je fais comme promotion quand je forme les gens, c'est comme je disais, de garder cette logique-là, puis de garder un esprit critique, mais aussi de comprendre les limites. Donc, d'être capable d'utiliser les outils efficacement, d'être capable de dire, moi, je me sers de l'IA de telle manière pour tel objectif. Puis je comprends que l'objectif, ce n'est pas non plus de régler des problématiques plus arbitraire ou plus subjective. On comprend que des fois, ça demande un petit peu de subjectivité, là, les tâches qu'on fait. Bref, c'était la démonstration que je voulais vous faire. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Moi, ça me fascine. À chaque fois que j'expérimente ces outils-là, je trouve ça fascinant. De voir l'évolution aussi, de voir dans quelle direction ça va. Vraiment, c'est des outils incroyables, mais en même temps qui ont leurs limites. C'est les limites un petit peu que je voulais aussi prendre le temps de vous présenter. Ok, salut tout le monde!